il y a changement de discours, il y a Kagame. Il va jusqu'à réclamer des terres. Mais ce qu'on dit bien, évolution, il y a des revendications, il y a Kagame. Et ça là sur le plan, il y a minorité, il y a peuple naïe. Et comme sur le plan, il y a sécurité, il y a peuple naïe. Et aujourd'hui, il réclame des terres. Mais il a mis au devant de la scène internationale des arguments qui ont accompagné toute cette revendication. Ce que Kagame vient de dire, en réalité, c'est que dans la philosophie à Kagame, il est en train de changer d'option de jeu. Pour naïe, ils ont le quoi l'issano, moko yazo sakana, mais l'issano est un objectif. C'est comme Batbaki Robé Tabalé, quel que soit le système de jeu, objectif est ça qui va gagner après le nombre de minutes timing vous allez réglementaire. 23 wana aye mais togo betaye. Hein? On va passer argument wana ezala que non oyebi Kabila signaka ba accord à l'Emera. Oyo même le Rwanda ne réclame pas. Il vous dit que les terres que les Belges ont cédé à 1885. Quelles sont ces terres? Vous soyez histoire. Même la Belgique pour la première fois, na la communication que moi je salue pour la première fois. Bah les Vétons, ils n'ont pas fait ça pendant l'époque de Kabila. Mais à l'Est, on n'a jamais eu de conflit de terre. La responsabilité primaire revient à ceux qui se sont associés à ce pouvoir de prédation qui est venu prendre en otage les pays. Parce que, monsieur le secrétaire général adjoint fomente d'ignorer l'accord de l'Emera. Cet accord a existé. Même vous soutenez? Non, moi je ne le soutiens pas. C'est intéressant. Je ne le soutiens pas, mais au contraire, j'ai une proportion de dénonciation dans mes propos. Non. Pour dire que, ça devient intéressant. En qualité de qui, un groupe d'individus s'était octroyé une certaine parcelle de pouvoir pour céder un territoire. Réellement députés provinciaux dans la ville de Kinshasa. Cette équipe Ngobila ne sera pas au pouvoir. Pourquoi? Tu sais que le gouvernement central verse 2 500 000 $ le mois pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais c'est un Godin Poyi, n'a joué à rentrée parlementaire, l'Assemblée provinciale, l'a décréé. Bon, et qui n'a wapi. Mais c'est gravis. On a dit que chaque tongo, n'a pas parking, on appelle ça 500 francs. Parce qu'on a dit que c'est Mogoboy. C'est quoi 1000 francs? Bon, on est qui n'a wapi. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout, vous nous suivez en ce net moment. Moi, votre humble serviteur Gloire Bossoulé, na Pesibino Mbote. Mboko ekobungate, mboko batekato kabulango, sur une opportunité obima mboko na kozongate. Pourquoi cette parole? Raison pour laquelle on vous a amené Congo positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Je suis avec un cadre de l'MLC, monsieur Oyo Abengami Nakombo, il y a Pelen, maître Pelende, et puis bientôt nous serons avec Kataku Ukito, et puis le secrétaire permanent, il y a PPRD, mais c'est Kambere, Ferdinand Kambere, si possible. On va analyser Congo, on va réfléchir Congo ensemble pour Kembo Kanabiso et Kinde Liboso. Bonjour maître et merci pour répondre à l'invitation Nabiso Mokona. Bonjour très cher journaliste Gloire. Bonjour également à nos téléspectateurs Bazuli Bako Kolanda Biso. On a équipe technique que nous avons accompagné Biso Mbote. Je pense que nous allons plaider pour un débat responsable. En tout cas, maître, sans plus tarder, on va entrer directement dans la vie sujet Nabiso. Le propos, il y a Kagame. Pourquoi en ces moments? Et puis donc ça prouve à suffisance, c'est que non, à l'est du pays, Makambo Tozo Sibir Kuna, ça n'a rien à voir avec réclamation au M23 présentera Liboso à Batou. Très chers journalistes, je pense que les axiomes qui se vivent aujourd'hui ne sont que révélateurs à l'égard de tout ce que nous avons décrié, à l'égard de tout ce que nous avons eu à combattre, pratiquement nous du MLC. Aujourd'hui, c'est une sorte de manifestation de l'audace de M. Kagame qui sort de l'ombre, qui apparaît au grand jour avec des arguments que nous avons toujours sous-entendus. Et aujourd'hui, ça devient une forme de matérialisation sulfureuse pour
faire entendre la vraie position ou les vrais objectifs que le Rwanda s'est enseigné en termes de détermination pour contrôler la sous-région, en l'occurrence la partie est de notre pays. Pour nous, ce n'est pas une surprise, puisque nous l'avons toujours dit, les complots étaient tellement profonds. Aujourd'hui, ce qui se vit ne sont que des conséquences ou des causes n'ont pas été clairement élucidées. Mais nous, du MLC, du moins, nous l'avons soulevé. Mais si une personne va au-delà, vient vous affronter de manière délibérée, c'est qu'il se sent dans une certaine capacité d'agir. Parce que l'élo, on a toujours dit, ceux qui tirent des ficelles voient très mal que la position à RDC va continuer le processus sans être puni. Mais la responsabilité de notre pays est pour quelque chose. Parce que Kagame a commencé avec des arguments autoyébi. D'abord avec l'infiltration, AFDEL, RCD, CNDP, tous ces mouvements-là. Et c'était justement un prétexte. Un prétexte sordide pour s'accaparer des terres. Parce que, si nous lisons déjà cette configuration constitutionnelle telle qu'il a été présentée, il y avait des pièges. On a dénoncé certains articles de la Constitution. La Constitution d'Abisso. La Constitution d'Abisso. Où il va nous garantir cette situation à l'avenir. Parce que tout est... Non, mais la Constitution est une volonté collective. Et puis n'oublions pas que dans le moment où il y avait des priorités. Mais rien n'empêche à ce que nous, en tant que pays démocratique, de faire voilà volonté Nabiso, il y a qu'enlever des dispositions qui ne cadrent pas avec le nationalisme. Article 217. Raison d'être dans le l'abandon partiel des terres pour la souveraineté à panafricanisme. Ce qui Kagame Lelo a eu courage. Il y a que non. Conférence de Berlin, acte où ils allaient signer wana. Partager mal les frontières. D'où est-ce qu'il tire cette légitimité? Parce qu'un pays, dès qu'il est constitué État, ils ont une garantie liée à la souveraineté, ils ont reconnu les Nations Unies, les territoires, la population, le système politique. Mais, territoire il y a Rwanda, notre territoire il y a RDC, les limites sont clairement définies. Ni ne katama liboso. Kolobani ne katama liboso, son abina zonga na histoire et vous allez un peu trop long. Mais sauf que la vraie séparation est Salama, la conférence à Berlin, où le Rwanda, le Rwanda Urundi faisait partie du Congo. Et je crois que c'est en 1910, il n'y a jamais eu conflit de terre. Mais en tant que politicien, moi, je vois ça autrement. C'est-à-dire, ils ont une manifestation à faiblesse, il y a Congolais. Parce que si vous avez une inaction, il y a place à Zoïba, alors rien ne l'empêchera. Ça va vrai argument, ils permettent à Iba. Pas dit que de l'autre côté, il y a une certaine faiblesse politique. Ça doit nous interpeller. Et sur le plan de la politique internationale, donc Kagame a trompé tout le monde parce qu'il y a des arguments qu'il avançait contredit au fait ce qu'il avance aujourd'hui. Ce n'était plus se faire cesser une certaine agression pour soi-disant mouvement rebelle qui na Congo conquérir le pouvoir na Bango na Rwanda parce qu'il a avancé tous ces arguments là. Comment rebelle ça m'échappe un peu qui menace tout le temps le Rwanda. Mais aujourd'hui, c'est un autre discours. Et qu'est-ce que la communauté internationale peut expliquer? Na bascule pareil, il y a un discours, il y a un chef de l'État qui
qui s'est toujours victimisé, qui a toujours vendu la marchandise du génocide pour dire que Bazalé qui peuple marginalisé, et RDC va soutenir un pouvoir rebelle, va mettre en danger le pouvoir de Kigali, mais aujourd'hui il commence à réclamer des terres. Fondement, il y a guerre au Est finalement. C'est quoi? Donc dans tout ça, il faut que les Congolais prennent conscience qu'il est temps de passer à la vraie riposte. Moi, je n'ai pas osé de dire qu'il faut déclarer la guerre. La défense. Vous proposez peut-être un chef de l'État qui est mieux vaut d'attaquer tout qui est en défense au lieu que non, de continuer la diplomatie. Parce qu'apparemment, la diplomatie, ils ont foutu à tête ici. Au moins, il faut redéfinir ma force. Il faut requalifier tout ce qui se passe dans la sous-région. Et toute la posture, il y a libération à travers une force intégrale dans le FRDC. Mais tout tenir compte de l'alliance, de l'allié à capacité internationale. Pour faire en sorte que la République démocratique du Congo est dans la capacité de défendre l'intégrité territoriale. Parce que le Congo est un boom économique. Pour la richesse au monde, on sait déjà aujourd'hui qu'il faut amener des grands arguments pour conquérir ces terres-là pour une très longue période. C'est-à-dire, tous à partir de la richesse. Comme les richesses s'annoncent abondantes pour le besoin mondial, tout ce que nous avons fait comme mascarade ne sert plus à rien. Tout que c'est-à-dire réclamer les terres. Mais c'est un danger pour le Congo. Est-ce que pensez-vous que Kagame va à Kozonga Sima? À Kozonga Sima, na makambo alobi wana. Kagame ke no azongi Sima, alobi ke non, nazonga no Sima parce que batu ou soit alobi ngo ouvertement parce qu'il peut-être non assis à ni bongi sina nini pour combattre et récupérer enfin. Mais quand a comme une possibilité qu'on clairement que Azan a besoin de terre, c'est-à-dire qu'il ira avec son combat, jusqu'au bout. Et le pouvoir de Kagame ne se repose que sur cette guerre. Parce que si on continue même l'histoire à Kagame a kola réfugié na camp de réfugiés na Ouganda. Il a passé toute sa vie dans une belliquescence. Donc la guerre c'est sa passion. Et il a bâti sa politique dans le sang, dans la guerre. La guerre, c'est sa passion. C'est sa passion. Mais c'est un chef rebelle. Son pouvoir n'est consolidé que par un pouvoir militarisé. Et il ne comprend que le langage des armes. Et aussi longtemps qu'il est allié à multinationaux, à grande puissance internationale. Mais ça lui donne des arguments de pour qu'on dit n'importe quoi. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que les Congolais font pour changer les rapports de force, mon frère? Est-ce que en Angola, il y avait ces guerres-là des systèmes? Les Russes ont soutenu les Angolais. Est-ce que les Angolais va ça la coopération internationale? Si on va dans des pays où aujourd'hui le monde tel qu'elle se présente, nous devons choisir des alliés capables de nous accompagner dans cette lutte où ils ont une force militaire et faire basculer rapport de force. Parce que nous sommes un pays souverain. Rien ne peut nous empêcher d'exercer cette souveraineté. Parce que guerre, on appelle ce exemple la Syrie. Le bloc occidental voulait à tout prix que le monde arabe ait changé la couleur au Bango Balingeli. Mais à un moment donné, le bloc de Russes ont constaté que non, il fallait faire stopper une certaine évolution. Il y a un système politique. Oyo, une certaine influence mondiale voulait imposer au reste du monde. Mais il y a eu un contrepoids. Quand les Russes ont soutenu Bachar el-Assad, aujourd'hui Bachar el-Assad est revenu sur la scène internationale. En tant que grande figure internationale, aujourd'hui, tout ce qu'il y aura autour de la Syrie se traitera d'égal à égal. En tout cas. Il a fait changer les rapports de force. Mais moi, la position du Congo de l'Afrique ne dépend ni de l'Occident ni de l'Orient. L'objectif,
c'est exercer cette souveraineté. Non, mais là, allons vers des là, alliés capables de nous aider à terminer cette situation. Sur le texte que non, ils ont dépendre na Occident et dans l'Orient, mais sur le fait au monde que non, bazana même mise du Colo à Congo, du Colo à Batunabiso, que non, le lobo c'est décidé que non, tout c'est rallié na Russie. Demain, on aura des problèmes sérieux avec les Américains et d'autres pays, et l'Europe peut-être. Le monde change. Le rapport de force également change. On a le but, on ne peut pas continuer dans la même philosophie qui nous a conduit vers un chaos. Quand je parle de redéfinir les forces, c'est très important. Celui qui profite de toi profitera toujours de toi. Si tu n'es pas à mesure, il y a qu'à se libérer. Il y a qu'à se libérer. En tout cas, merci. Ce sont des éléments Oyo. On doit prendre ça comme des principes. En tout cas, comme je vous avais annoncé au début que on va réfléchir Congo justement aujourd'hui. On aura Maître Katako Okito. Maître Katako Okito est déjà là. Il y a Agno, ceux qui Maître Katako Okito déjà. Fungoli Bisso, Maître Katako, vous pouvez déjà faire votre entrée ici. Et de l'autre côté. Et petit à petit, vous aurez Ferdinand Kambere sur ces plateaux. Parce qu'on va réfléchir justement à Congo. Donc, Togengi Batu Oyo Sengeli, to réfléchir na Bango. Congo, pour la évolution, il y a Makambo et Talini, il y a un monito invité MLC. Oba Bundaka, Basalaka, Makambo, na Congo, Oba di Makambo, pour parler. Et nous avons invité Maître Katako Okito, Oyo Bango Bazaba Penseur, Bapansara Kaka Congo. Et on a invité aussi le secrétaire général, il y a PPRD, Ferdinand Kambere, pour savoir, Bazo Akize Bango Kenon, contrat wana o ya sala que non couper ça une partie en Boka na Rwanda bangonde mutu ba signa. Alors il va nous expliquer si c'est vrai, pourquoi, si c'est pas vrai, pourquoi on l'air acquise comme ça. Maître Katako, merci à répondre à l'invitation à Bissot. Bonjour d'abord. Bonjour de Gloire. Laissez-moi toujours d'être le bataille à cause de ma présence dans le plateau pour répondre à Mituna Nayo, mais aussi à téléspectateurs à Bissot. Bonjour aussi. Maître Fabrice Pelende. Bonjour Fabrice, enchanté. 4 MLC. Et puis, président, il y a Jeunesse Avenir, il y a Ezalana MLC. Enchanté. Maître Katako, le propos ya Kagame, Bino Baïbou Banzara. Vrai ou faux, Kagame a raison? Ou aujourd'hui, on a mis sur bateau Kagame à la qui si vraiment que non? Makamu tout le monde a naissé M23 en réalité ça a monté. Parce que le Bakawa wa mais le loyer mo na mnoné à l'obi. En fait, le problème, il y a Kagame. Tout ce que le bango déjà dans le plateau Awa, que Biso va Congolais, tous les est un très passionnel. Kagame, c'est quelqu'un qui est très logique avec sa propre philosophie. Il sait ce qu'il veut. Il est en train de jouer dans un jeu de dames. Il est en train de pousser les pions. Et chaque fois qu'il pousse les pions, nous, ça nous alarme, ça nous énerve. Et ça nous fait dire tout ce que nous pouvons dire. Et lui, il est continuellement dans son jeu. Et c'est Banda depuis 1994. Le jeu est en train d'avancer. Nous sommes en train de crier. Nous sommes en train de chercher des secours. Nous sommes en train de l'insulter. Mais il est en train d'avancer. Ce que Kagame vient de dire, en réalité, c'est que dans la philosophie à Kagame, il est en train de changer d'option de jeu. Pour naïe, ils ont quoi l'issano, moko yazo sakana, mais l'issano est un objectif. C'est comme Batbaki Robé Tabalé, quel que soit le système de jeu Bahanango, objectif est ça qui va gagner après le nombre de minutes timing vous allez réglementaire. Et Kagame est dans ces jeux-là. Il est en train de jouer à ces jeux-là depuis des années. Nous sommes en train de l'insulter, nous sommes en train de le maudire, nous sommes en train de dire tout ce que nous disons, mais il est en train malheureusement d'avancer. D'entrée de jeu, n'a pas qu'une déco, à mes côtés, mes confrères, à lobby, et le moment important, que nous devons changer. Il a utilisé le langage de rapport de force, mais premièrement, je dis qu'il a raison, et en changeant les rapports de force, nous devons d'abord changer notre façon de réfléchir. Kagame change des débats. Il change même l'orientation de la donne qui est sur le terrain. Pour un aspect sécuritaire et économique qui sont en train de piller. Mais il va plus loin pour poser un autre problème.
pour poser un autre problème, c'est que Ndambu ya Rwanda est dans la Congo. Voilà le problème qu'il pose. Et que si jamais demain il s'est retrouvé au Congo, ça serait un motif légitime. Parce que Ndambu ya Rwanda est dans la Congo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nakozonga na émission Moutozalaka Ao. Sur un débat très important, Oyo Makambu Macron Aluba qui pas nabiso Ao. Macron Alobinini, sur une question très importante, d'un de nos journalistes, je crois il y a Radio Okapi, un certain Michel, Macron Alobi, problème il y a Congo, ils ont se situé sur sa vérité historique. Et que il faut revoir le cadre historique il y a Congo et que la France est même disposée pour appeler sa biso batuyamaye les historiens na bango pour aider biso choki tokoyiko fongola ba livre ya histoire ya Congo. To belle la kitangwa la fois passée pour dire nous devons être attentifs aux mots que nos partenaires sont en train d'utiliser. Nous ne devons pas être passionnels. Nous ne devons pas, par exemple dans les débats à Macron, l'attention était focalisée plus entre le jeu de ping-pong autour des propos sur à l'africaine, compromis à l'africaine. Compromis à l'africaine. Le débat était plus porté sur un aspect passionnel. Mais la véritable problématique que Macron avait posée, nous n'avons pas réagi. Même la classe politique dans son ensemble n'a pas réagi. Pourquoi Macron va solliciter? Et il a dit ceci. J'ai fait ça avec le Rwanda. C'est-à-dire la révisitation de l'histoire qu'il propose au Congo, il a déjà fait ça avec le Rwanda. Quelles sont les conclusions? Il y a révisitation et histoire entre la France et le Rwanda, tout éviter. Mais quel est le contenu? Il y a révisitation et histoire. Nous disons toujours que le Congo a été créé par les puissances étrangères. Ezali ba France, ba États-Unis, ba Angleterre, ba Allemagne, ba Portugal, ne ba créé Congo. Et à la création du Congo, ni le Rwanda, ni le Congo d'aujourd'hui, tozalakate, bangonde ba dessinaka aspect wana. Maintenant qu'il veut révisiter l'histoire, il peut facilement vous dire que oui, dans le cadre il y a histoire autant que créé qui Congo, tozo qui parti mon Rwanda tochaki pas nabino. Parce que c'est nous qui avons créé cette histoire là. Et il propose la révisitation. Ça veut dire que les enjeux sur la balkanisation du Congo ont tellement avancé. Faudrait-il que tout réagir avec la passion, c'est irresponsable, c'est une déclaration de guerre. On peut dire beaucoup de choses, mais c'est un autre débat que ces gens apportent sur la table. Et j'ai dit la fois passée que très souvent quand Kagame parle, ce n'est pas à nous qu'il s'adresse. Nous, on a l'impression qu'il nous provoque. Mais en réalité, il s'adresse vers un auditoire qui peut capitaliser ce qu'il dit pour créer un débat. Pour créer un débat sur la révisitation, il y a conférence de Berlin. Alors que nous Congolais, par rapport au don il y a conférence, nous insistons, tant que nous ne comprendrons pas, donc il faut comprendre les méandres qui ont entouré la création du Congo, nous serons toujours à la quai, nous serons toujours à la merci de la communauté internationale. En tout cas, Maître Katako Kito, Maître Fabrice Pelende et le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere sur ce plateau, on parle du propos ya Kagame par rapport à Mboka Nabiso et je crois que non, Maître na Maître Mbale Pesi Vina Bango, comme le secrétaire est là, on va aller directement du côté. Il y a secrétaire, bonjour d'abord et merci. Il y a qu'à répondre à l'invitation Nabiso malgré plusieurs occupations. Merci et on a Yomoko na Bakonzi à Zetem. Mais pour un respect pour les téléspectateurs, la Sengipe Bolimbi si pour un retard. Parce qu'il fallait n'ayokaper point de vue à Baninga par rapport à la question. Mais je sais que c'est une question cruciale parce qu'ils ont touché la vie à la nation. Je dis toujours, je crois que j'ai encore été parmi ceux qui ont tweeté les premiers en réaction pour dire qu'en réalité, Malobao ya Kagame eza propos moko à tenir. Mais il y a moko aza sûr na makambo azoloba te parce que ouais, parce que bon, quand il dit qu'il y a des terres oyazolande la kotoyo lobby ezalaki argument mususu que Congo ezalaka soki na ba FDLR ye azobanga menace ya ba FDLR pour insécuriser Rwanda.
a changé argumentaire et comment qui sous que non, bon, M23, Rwandophone, Bazana Congo, Baza malmené, Yango Azotinda M23 pour abonder la Bango. Au Bénin, le 16 avril, il vous dit que non, bon, ce n'est même pas le problème du M23. Donc tu vois, quelqu'un qui fait l'aventure, il y a un conquérant aujourd'hui des terres, tous en 21e siècle. Ça veut dire qu'il sait lui-même que c'est impossible. En tout cas, il est en train de profiter du régime qui est là. Oyobapé si Enzela sous Maloba. Parce qu'en réalité, pour Nabiso, Toyebi que l'Ikambo M23 ici là déjà 2012-2013. C'était déjà fini cette histoire. Et que Bazui Monoko, à partir de Bango Kozongi Sabango, Tobandoyo Kaba pour parler, Toyoki ba accord ya Nairobi, Lelo est comme il fait de route de Rwanda. Alors, à profiter de Naba, faiblesse wana. Faiblesse oyo et un régime où ils allaient en place. Mais en réalité, ce qui n'a qu'Olandi ça va pouvoir tant Kabila Tikeli et Félix plutôt Félix pouvoir. So ils allaient que Félix alingaki azwa baki. Il y a période où il fallait banda. Nao Kabila Zalaki a sali na likambo ya Rwandais, notamment le dernier accord qui est l'accord d'Addis Abeba. Et qui accord Wana, déjà on a fait signer à Kagame, à Museveni, comme chef des pays de grands là, qui soutiennent les groupes armés contre le pays Nabiso, politique à la instabilité, qui va soutenir groupe armé contre les pays adversaires. C'était aussi adressé à nous pour vider ce prétexte-là que nous soutenons les FDLR. Alors, donc, ça vient comme ça occulter les propres problèmes. Nakati ya Rwanda, Oezali, Batusi, Nabautu, Bango Peva Fanda. Pour Nini Bisonde, Tosara Kaba dialogue côté, Kuna dialogue et Kozalate. Mais nous n'allons pas tout le temps payer les prix. Ya bato, yo balingi, koyoka n'est pas na bangote. C'est quoi, écoutez la biso. Mais il y a une question qui se pose. L'opposition vous acquise par rapport à contrat, il y a Emera, et le pouvoir plutôt. Contrat Emera, où on dit que non, à Katiwana, il y a Emera, si je ne m'abuse pas. Emera, si je ne m'abuse pas. L'Emera, oui. Il y a l'accord de l'Emera. On vous acquise que non, na Katia contrat wana, bino déjà, na Katia accord wana, bino déjà, vous sédaka, une 300 km, si je ne m'abuse pas. Il y a Mboka Nabiso, na Maboko, il y a M23, donc et Namaboko ya Rwanda, na Uganda. Donc situation va pouvoir subir maintenant. Eza binonde mutubusala que non Kagame na ba Uganda bazwa droit lelo ya kotombola monokopé ko réclamer de la même manière que non bo memango ti botiango na 4 articles mo na constitution wana oyoyo pona stabilité pe unité ya Afrique Congo ko yiko céder une partie naïe babi ils a bino à la base à Makambouana. C'est que le pouvoir vous acquise. Je récite pas mal votre pouvoir ou bazole la rana comme mon bino. Raison pour laquelle que non il faut na secrétaire pour que tout naïe puis aye bisa biso et c'est vrai ou c'est faux et si c'est vrai pourquoi ba sala rango na moment wana il est loyo ba comme ko pesa leso. Oyebi likambo ya accord ya lemera wana. Tangu na yo kakabatu ya IDPS. O babando betela lisolo nango tangu bazalaki na opposition et que ezala que lelo baza pouvoir bazongela sous likambo ya accord ya Lemera qui est un accord fictif qui n'existe pas parce que même bao na sala na bango débat je ne vais pas reprendre parce que baza face nangate mais bao na sala na bango débat par rapport à accord wana batikala kola kisa ngote. Les quelques paperasses au Bazalaka Nango, c'était des tracts, des trucs non signés. Mouzé n'a jamais signé quoi que ce soit. Et la preuve aussi, c'est que Kagame n'a même pas dit qu'Engaï n'a réclamé ma par rapport à l'Emera. Toza Nango n'a pas accord, n'a Mouzé, il y a l'Emera. Mais boni et Kozalake, Bino Batu Kabila Tikeli pouvoir. Abetela bino masolo ya accord à Lemera teke atanga na kei be bino lokola botikali na pouvoir
nazala na moi eloko wana salaki yangote mais bino bosala. C'est ça. Quelqu'un peut dire ça vraiment? Vous avez le pouvoir, vous avez la souveraineté, intégrité en mboka, batikeli yo mboka en entièreté, et puis batunayo tous les lieutenants, Zoloba, Oyambara Bango, je ne peux pas douter, et tous les lieutenants, ils croient que l'argument pour balakisake oyo ezozala que ba signer ba accord na Nairobi, ba signer ba faire des routes na Luanda wana, et que entre temps argument oyo eza bango que M23 wana aye metoko betaye hein oyo ba pesa argument wana ezala que non oyebi Kabila signaka ba accord à Lemera oyo même le Rwanda ne réclame pas. Il vous dit que les terres que les Belges ont cédé à 1885. Quelles sont ces terres? Pour soyez bi histoire. Même la Belgique pour la première fois, na automo na communication que moi je salue pour la première fois. Bah lever ton, ils n'ont pas fait ça pendant l'époque à Kabila, mais aujourd'hui ils lèvent les tons pour dire mais ce type c'est soit Moutio Salaté, soit Bosiko ezala bato à pouvoir ne bako beta kaka lisolo. Accord à Lemera ezalaka accord mais zanini yango. C'est-à-dire vous voulez vous cacher oyo bote ki mabele na Nairobi kuna sikoyo ke boko sa batu ke FARDC abeta kate bino boko ya mapinga toko ta sijo na siko mapinga nde ya ba Uganda les mêmes oyo bazo envier mabele na biso nde oye na bango pour qu'un petit M23 bandolobake ngana kotike la mabele na force régionale EAC et puis na yokate ke FARDC a commis wana. Est-ce que c'est normal? En tout cas. Maître Fabrice Pelende, je crois que non. Quand le président de la République Azora Bokonzi, à l'Obar qui a Kouti, armée moko, forte, concis, et puis républicaine. Ou Yemoko à l'Obar na monoko nae. Des 3 M23 déjà ici là en 2013 nenge secrétaire Azoloba. Mais toujours quand on a makambo ya EAC. N'abi que nous rejoignons temps ya ko tout contre mambo EAC. On vous accuse par l'opposition que Mboka est déjà balkanisé. Pourquoi vous sengi vous continuez na EAC, vous continuez na EAC? Au bateau monsieur Paluba que nous ils ont déjà signé depuis 2013 pour que Congo kota na EAC. Mais Kabila a refusé de le faire pour l'intérêt à Mboka. Mais bino boye bu même sur na katia EAC le loyer comme le quoi zone tampon. Moto azo diriger wana zone tampon wana o bango M23 zo tiki la bango ba ozo na case ndenge ba gérer ngokuna on ne sait pas. Ba même ba mindu ki me ba bundati. Ba yeka ka ba vanda. M23 so azui place tiki bango ba yeba zui. Bouté ki Mboka balkanisation c'est salami mais na forme moussou. Comment vous expliquez ça? Très chère Gloire, ce que nous constatons est un changement de discours il y a Kagame. Il va jusqu'à réclamer des terres. Mais ce qu'on a dit bien, évolution, il y a une revendication, il y a Kagame. Et ça là sur le plan, il y a minorité, il y a peuple naïe. Et comme sur le plan, il y a sécurité, il y a peuple naïe. Et aujourd'hui, il réclame des terres. Mais il a mis au devant de la scène internationale des arguments qui ont accompagné toute cette revendication. Mais le pouvoir actuel, contrairement à ce qui était avant, est allé rencontrer toutes ces revendications. Il s'est fait qu'à l'ordre du jour, sur tout ce qui devait se dire, Kagame n'avait plus d'arguments. Parce que Toké, Nabakor Oyo, il a une mauvaise foi. Il y a Kagame. À l'égard, il y a guerre Oyo qui se vit depuis 25 ans. Donc ces arguments se sont vus être inefficaces et que raison d'être Nango, sur le plan existentiel, le monde ne l'accepte plus. Il commence à y avoir des contestations, des voix qui s'élèvent au niveau des Amériques, au niveau de l'Europe, partout dans le monde. Le plan machiavélique à Kagame et commence à se mettre à nu et il s'est vu voir une condamnation internationale. Alors pour consolider un argument efficace, à basculer un argument de terre, il se sert toujours de la minorité, d'une certaine victimisation pour se placer sur la scène internationale. Mais là nous sommes dans les conséquences, les causes directes et ça qui ont amené toute cette hégémonie.
jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand Mobutu est parti, il n'y avait pas de problème de souveraineté. Certes, là, il y avait un problème de légitimité parce que c'était un dictateur, mais à l'Est, on n'a jamais eu de conflit de terre. La responsabilité primaire revient à ceux qui se sont associés à ce pouvoir de prédation qui est venu prendre en otage les pays. Parce que, monsieur le secrétaire général adjoint fomente d'ignorer l'accord de l'Émirat. Cet accord a existé. Même vous soutenez. Non, moi je ne le soutiens pas. C'est intéressant. Je ne le soutiens pas, mais au contraire, j'ai une proportion de dénonciation dans mes propos. Non, Pour dire que, ça devient intéressant. en qualité de qui, un groupe d'individus s'était octroyé une certaine parcelle de pouvoir pour céder un territoire. Et ils sont venus avec des gens qui ne partageaient pas la même vision. Et ces mêmes personnes-là les ont accompagnés vers un pouvoir de prise en otage. Aujourd'hui, la responsabilité revient à toute la nation. Mais la période sombre, Sauf à moi bilingue aux amalams. période où il y a sombreté, mais il y a eu une classe politique qui l'a partagé. L'ancien système. Mais si aujourd'hui, tu as commis un discours moussoussou, parce que l'ancien discours ne tient plus. Il faut revoir les rapports de force. Parce que la sous-région est contrôlée par des gens qui ont infiltré les pays. Et ceux qui ont infiltré les pays ont fait en sorte que en prise, je suis en Bokanabiso pour que demain la responsabilité revienne aux Congolais. Maintenant, maître, quant à vous, MLC, Bakor Nibo Signana Ouganda. Mais parce que de l'autre côté, vous les accusez que non, Signa, Bakor, Moroboye, et Sala, que non, et Mera exista. Pour nous céder une partie à terre. Bino bozalaki soutenir na Uganda parce que Kabila pa koeza la kipe que no ba soutenir na Rwanda mais atikal ko signer ba accord wana te que non ba pesa apesa bango mabele ndenge peut-être bino bo signera contrat na Uganda dernièrement na mbara na plateau ba que no ba Uganda nyo surtout bazonga tant beaucoup na makambo ya pouvoir bino bo sala brassage na mixage na bangote mais est-ce que ba accord nino bino bo signera na Uganda pour que Uganda soutenir bino na rébellion bo sala à l'époque. Quand nous sommes allés à Ertoke Sand City, hein, pour nous aller un peu plus clair dans l'Ingala. C'est parce que le ministre ne connaît pas. Tant que Toke Sand City, c'est-à-dire étape il y a belligérance et c'est là qui va protagoniste besoin qui voit Moussou sur Mboka. Mais il y a eu la malhonnêteté et le mensonge. Au Izaki na quand il y a Kabila où il s'agit que infiltration d'institution et à la consommer dans le braxage, dans le mixage. Mais le MLC, à travers toutes les alliances où il y a Zoa, à aucun moment il a utilisé ses anciens alliés pour faire partie de l'action publique du pouvoir politique. C'est déjà ça un mauvais départ. Merci. C'est déjà ça un très mauvais départ. Et ce qu'on dit Lélo, on parle de vérité. Mais dans l'ancien régime, c'était le mensonge. Des deux côtés. Aujourd'hui, c'est la vérité. Et du côté des Rwandais et du côté du gouvernement. Donc, on laissait les accords qu'ils ont signés étaient des accords très dangereux. Au même temps, en dernière minute, continuent à signer toujours des accords que le peuple congolais ne comprenait pas. À un moment, on se disait, ces gens sont de vrais Congolais ou pas. Aujourd'hui, c'est la vérité qui prône. Voilà pourquoi le langage il y a Kagame et comme il faut changer. Merci beaucoup, maître. Faire des arguments et attirer sur attention mondiale. Merci, maître. Je pense que je vais revenir. Vous allez revenir. Maître, vous, vous avez un camp politique, vous avez un penseur congolais. Base à problème au Touzanango. Nani a une source vraiment. Est-ce Kagame? Est-ce Bakoro Batonabiso Basigna? Est-ce Zamundele? Et Zanani, on peut dire qu'on a si ma réflexion à Bino Bato pour penser à Congo. Pékoyo Kabande Konego Yoki Bangomi Balé. Souvent, on a mal à l'aise d'être devant les politiciens. Parce que souvent, entre les politiciens, c'est des jeux de ping-pong. C'est vous qui avez tort, non, c'est vous, c'est votre maman qui avait mal préparé. C'est souvent comme ça entre les politiciens. Mais quand on regarde au fond, dans la situation des politiques, dans ces jeux de ping-pong, quand on accuse l'AFDEL, ça veut dire Mosée, les consommateurs de Mosée, donc on voudrait voir Joseph Kabila et son régime, parce qu'ils ont pris les armes contre la République, soutenus par
il y a Est, Rwandais et consorts. On peut voir que la bango va flèche union sur pour blâmer bango. C'est vrai, ils sont blâmables parce qu'ils ont pris les armes contre la République. Au même moment, son contradicteur ici présent a pris aussi les armes contre la République. Et des Congolais sont morts pour une action dont la finalité, tout ce cas, la recherche de la démocratie ou des quoi. Mais bref, des Congolais sont morts presque inutilement dans les deux cas. Donc, alors finalement, ça met mal à l'aise de donner des points de vue qui risquent d'être les uns ou les autres et d'être voilà, emballés dans ces débats. C'est important que ça change. Oui. Le problème, c'est lequel? Est-ce que c'est un problème d'accord de l'Émirat? Qui a signé l'accord de l'Émirat? Quel est le pouvoir que la personne qui aurait signé aurait eu pour prétendre co-signer l'accord de l'Émirat? L'accord de l'Émirat, ils allaient réclamer devant quelle instance? Et bon, bref, c'est une nébuleuse. Hein. On en a parlé, on en a discuté, et puis évidemment, personne n'en réclame d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce qu'il faut blâmer l'ancien régime par rapport à ce fait-là, ou il faut blâmer l'actuel régime de l'EAC? C'est vrai que nous avons dénoncé ça à un moment donné. Parce que dans le fond des accords de l'EAC, l'EAC a le pouvoir de céder les terres. Il n'y a pas État membre naïf, c'est-à-dire... EAC? Oui, l'EAC peut décider. Peut décider. Parti tel Yamboka, où ils ont fait partie de la EAC, et ils ont reçu Namboka, on a tel comme Namboka, l'EAC a ce pouvoir. Non, ça c'est faux. On peut contrôler l'article 4. Article 4. Donc, en fait, ça c'est un vrai débat. Alors maintenant, ils ont l'article 4, il y a une charte, il y a EAC. Entre 4 ou 6. Le problème, c'est que nous devons voir les actions que posent nos autorités ou les dangers où se situe le Congo présentement. C'est peut-être ça le vrai problème. Dois-je blâmer Kabila? Dois-je blâmer Tshisekedi? Dans l'entretemps, le Congo est en train de brûler. Alors, quand moi je vois Kagame tenir de pareils propos, je ne veux pas tenter de blâmer ni Tshisekedi ni Kabila. Au contraire, j'aurais l'intention de unir toutes les forces du Congo pour regarder les dangers qui est en train de guetter le Congo. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Parce que le danger qui guette le Congo, Kagame n'est que la face visible. Il y a iceberg. Le vrai problème qui guette le Congo est là, c'est que le monde créateur du Congo veut continuellement avoir la même mise sur le Congo. Nous avons toujours dit que le Congo n'a pas été créé par les Congolais. C'est le seul pays au monde qui a été créé par des puissances du monde. Et les puissances du monde existant jusqu'à présent ont besoin de continuer à régner sur le Congo. Ils utilisent des faux labels. Il y a Esto. Par exemple, la déchéance de Mobutu, vous pensez que c'est vraiment Kagame? Non, c'est pas Kagame. C'est la force internationale qui ne voulait plus de Mobutu et qui a utilisé le bastion de l'Est pour émietter tout un système de gouvernance. C'est comme ça que Bafdel Baye, tous les autres mouvements, RCD, MLC Baye, c'était pour tuer un système d'État qui existait afin de permettre l'existence d'une nouvelle composition politique faite de toutes les infiltrations que nous avons aujourd'hui. Maintenant, le Congo, en termes de responsabilité, qu'est-ce que nous devons faire face à une telle situation? La première démarche pour l'Institut, notre Institut, c'est que, puisque le Congo n'a pas été créé par nous, les Congolais, puisque les arrière-grands-parents, avant la création du Congo, avaient vendu le Congo. Bateka Congo, arrière-grands-parents. Et nous avons démontré à travers l'histoire, chaque fois que nous prenons la parole, que Mundele, avant ça, la Congo, a tenu des missions avec Stalin et avec d'autres missionnaires au Bakindaki à travers nos tribus, nos ethnies, Basomba dans mon solo, Mboka, Nabiso tribu, Nabiso place, nous Tozalaka. C'est après avoir racheté toutes ces terres-là, nous avons État na Bango, Congo, qui nous avons la tour de Congo, Bango, dans la dimension, pas pour les autochtones, mais pour eux. Ils ont créé une nation qu'ils ont appelée la nation congolaise. Article 6, il y a acte de Berlin. Ils ont précisé qu'il y a un espace territorial au Bistokéi. Dans cet espace territorial-là, il n'y avait même pas un seul Munyarwanda. Pour dire que c'est un débat où Kagame a apporté, c'est un faux débat. Il n'y avait pas un seul. Mais dans cet espace-là, il n'y avait pas de Congolais. Les Congolais étaient Bango, Basali Congo. Il y a les nationaux, il y a les étrangers et les autochtones. Les autochtones, c'était nos arrière-grands-parents.
Les étrangers, c'était comme dans un monde de libre commerce, Congo Salemi, avec vocation internationale et ça, monde de libre commerce. Tout ce qui viendrait faire de commerce sont des étrangers au Congo. La première catégorie, les nationaux. En 1885, on parle des nationaux congolais. Les nationaux congolais. Qui étaient ces nationaux? C'était juste Bamindele au Bazara Congo. Donc un ambassadeur, il y a Congo, Libanda, mais un blanc. Oui, Bazara fait un ambassadeur depuis 1880. Les ambassadeurs congolais, aux États-Unis, la Belgique, c'était des Aza congolais, mais un blanc. Oui, parce que le Congo, c'était Bango. Bissou autochtone, pour comme congolais, il y avait un processus éducationnel d'émancipation. Il faut y coller à la table, il faut y coller c'est-à-dire il faut comme le petit blanc du Congo, pour que Babenga évolue. Bape son carte n'a passeport, Bape son passeport. C'est-à-dire pour comme congolais, il y avait un processus éducationnel pour s'émanciper. Parce que Babenga évolue, il y a le coup. C'est-à-dire que Bissou to sali Congo et puis Congo est salami pour la bisoter. To sali Congo peut salami pour la bisoter. Alors nous les Congolais d'aujourd'hui, nous devons unir plus nos forces pour nous réapproprier cet espace que nos arrière-grands-parents ont vendu. Je répète, il y a des grandes familles qui ont mis l'argent pour que Congo ait son maman et puis ait Salema. Et ils ont créé le Congo sans nous. Entre autres le roi belge, famille il y a roi belge. Qui a été pris dans cet amalgame-là comme gérant de cet espace-là. Même si l'histoire est si que quand le Congo a été créé par le roi de Belge, nous avons toujours démontré que le roi de Belge n'a été qu'un gérant dans l'association Congo. Et quand Babimisi est l'association Congo, à Zupar Naya PC Belgique, Yango c'est l'association entre le Congo et la Belgique, Babing Yango Congo Belge. Nulle part dans le monde, un colonisé et un colonisateur n'ont porté le nom, sauf dans les cas Congo. Donc, la création du Congo est entourée de plusieurs ethnies. Intellectuels congolais, nous devons unir nos efforts pour regarder dans la direction comment nous réapproprier le Congo. Ceux qui ont créé le Congo ont piégé le Congo. Ceux qui ont créé le Congo considèrent que les minéraux du Congo, ils ont affaire à Bango. Ceux qui ont créé le Congo considèrent que l'espace géographique ici, ils ont continuellement à Bango. Ils peuvent utiliser les stratagèmes. Pour bazouango, ceux qui bino bolingi bo s'approprier non. Ceux qui bino bolingi ko bona ko lika koye bater, mais ko négocier virage OET. Donc aux politiciens, heureusement que je suis avec des politiciens, nous pourrons engager des véritables débats sur comment nous réapproprier le Congo. Merci maître Nazozongela. Un véritable débat au lieu de continuer à merci maître. De nous noyer de la sorte. La situation il y a CG, la situation il y a EAC autozana on a katambo na biso. Est-ce que pensez-vous que non, ça va donner une solution na kimia na nini na est wana ou il est temps que non EAC et Longwa pe Congo ebima na kati na kati. So eza bongo pourquoi? Bon, ndeko gloire. Ça on a lundi maître Pelende, Fabrice Pelende. Il y a MLC. Et qui est contrairement à argumentaire nanga ou réponse nanga par rapport à au tunaki qui accord il y a les maires à Mokobo et Zalaka et que j'ai démontré que personne n'a jamais apporté sur la place publique papier wana ils a signé que nous a signé accord à les maires batu babando soutenir yango Zalaki opposition mais Ezaka Mouissangai parce que il diabolisait notre régime. C'était une diabolisation contre notre régime, que Toté Kamboka, Kabila Zala Rwandais, ainsi de suite. Bon, une stratégie de l'opposition pour les hautes toits que je m'y mette. Bon, c'était légitime pour eux comme argument ou stratégie. Il y a qu'on noirci régime Nabiso, Bazwa, moi, Bomengo, Nakati ya population. Mais ce qui m'étonne, c'est que ils sont au pouvoir et ils continuent à soutenir que cet accord existe. Ça, c'est quand même grave. C'est maintenant qu'ils sont au pouvoir. Et ils défendent l'accord. Donc, Bango Baza, avocat, il y a accord à l'Emera. Oyo bisoto yabite. Donc, Bango Baza, avocat, il y a accord, il y a l'Emera. Bakomi Babo, avocat, il y a accord, il y a l'Emera. En étant au pouvoir. Et tu sais, Tango Zola Nabango, c'est pour justifier quoi? Oyo Sikoyo et Komina Est. La zone tampon Oyo va créer na avènement ya Oyo EAC. Ça veut dire
comment expliquer que Kabila tikeli bino mboka na intégrité na ngonyoso, mais comme que bino boya isusu na Rwanda bokotisi na M23 parce que batiaka toujours M23 ba RDF. Bokotisa Museveni d'abord avec un accord à part. Otunaki ezalaki nini kati na bino tango ezalaki MLC na Uganda. Nous c'est un titre passé que nous assumons. Tango tokoti Sand City pour qu'on réunifie les pays. Mais ça m'étonne que quelqu'un du MLC, il vous dit que biso ba militaire na biso ba kotara na brassage té, donc on n'est pas concerné. Ba Ougandais bazonga. Enfin, vous voulez qu'on commence à citer les noms des gens qui sont dans les FARDC, qui étaient du MLC? Citer Ouh là là là. Les Mustafa étaient du MLC. Baoyo Amoulio Aoutiko Zala retraité. Vous parlez de quelqu'un qui était à l'Est. Oyo Azalaka, que j'ai vécu les MLC à l'Est. C'est lui qui aime Tazana Malobana maître. Donc vous voulez qu'on vous cite, donc Bana les Ali, allez rechercher, vous allez voir que l'armée, pour que ce soit, que ça quitte Oezalaki armée Nabiso, Babenga Yango FARDC, les MLC a fourni des troupes, les RDC Goma, RCD KML, tout ce qui avait des militaires, et tous avaient en même temps ceux qui sont ceux qui se réclament de rwandophones, tous. Vous ne pouvez pas dire ici qu'il n'y avait que vous qui ne les aviez pas. Même quand on dit que Bozala qui dans soutien à Ouganda, mais tout ce qui composait. Non, nous on n'aime jamais entrer dans ce débat parce que c'était pour l'amour du pays. Totongamboka, Ezala Susunaliboke, comme a dit Maître Katako, que le grand problème c'est que nous soyons capables de nous approprier les Congos. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, que les Congos, on l'a créé pas par nous. Oui, mais peut-être dans son état moderne. Na état, au format, au Ezali. J'ai toujours soutenu aussi qu'en Afrique, non, il n'y a pas de problème, ce n'est qu'un débat, qu'en Afrique, le seul État africain qui a participé, n'a partage, c'est le Congo. Parce que nous, on a siégé à cette table ronde en tant qu'État indépendant. En tant qu'État indépendant. Et que donc c'est la seule puissance qui est créée en Afrique ici. Et nous devons être fiers. Les autres, jusqu'aujourd'hui, n'ont même pas de banque centrale, ma colonie en France. Alors que Bisso Tozana Nyosowana. Alors, ne cherchons pas toujours de prétextes. Ah, Mixa Joana est talibisoté, Daniouane est talibisoté, ainsi de suite. Non, il faut plutôt avancer. Tango Bozui Bokonzi, lorsque vous étiez en train de critiquer Kabila, parce que même là, à l'origine, on peut toujours dire, est-ce que ceux-là qu'on appelle que Kabila a trouvé quand on a fait l'AFDEL, on peut encore entrer dans ça, peut-être qu'on soit émission Tokoyo Lobela Bilo Koana. Mais par rapport à EAC, mais pourquoi il ne s'assume pas que Bomoni que Eloko yo Tokotisi Nango Mboka est un échec total? Vous vous retirez de ces accords. Pourquoi ils sont incapables? Au lieu de répondre à ce que la population est zoloba, et comme ici, non, accord et alémère, non, bino souverainement. Gouvernement na bino eza afone ndenge nini. Tango M23 lobi bon, d'abord kokotisa yeba kotisiye na mabem Uganda. Uganda o yazana ba accord ya mutualisation des forces FARDC et l'UPDF. Et avec ces accords, bah kotisi quand même M23. M23 a comme loba non, nazana ba espace. So na tiki yango na kotike là, sikoyo EAC. EAC non, bino FARDC boko nyata isusu lokolo awate. Wana za kote kate. En tout cas. Et comme ici, oh non, accord à l'émère, qu'est-ce que ça vient faire? Et qui a parlé de ça? Ni les M23 n'en parlent, ni Kagame n'en parle. Mais pourquoi ce sont ceux qui nous dirigent qui en parlent? C'est ça qui me surprend. Merci beaucoup. CG Tobanaki émission en retard. Je crois que non. On va.
je vais organiser Mutuna Mutu, l'émission spéciale. Toyoka Mutuna Mutu, et puis par après, na Souka Mutuna Mutu, on va organiser maintenant un débat où Tobanda qui peut déjà, Tobanda qui, le réta, oui, Tobanda qui vraiment, Tobanda dépassé vraiment tant ma casse maître. On a rencontré pour équilibrer les débats. Mais ceux qui n'a pas si, il y a pas déjà, je crois que non, on aura, oui. Moi, j'ai toujours été prêt pour les débats. Aujourd'hui, j'étais arrêté, je m'en excuse. En tout cas, prochainement, on va commencer vraiment, l'heure c'est 10h40, on va commencer à 10h40, je crois que non, le journal après moi, je crois que non, le CG est invité comme invité spécial, il y a journal. En tout cas, il y a journal. Abonnez-vous pour Zangelo côté, maître, on va vous recevoir Dengina Lobaki qui non à promettre, c'est ce qui va se passer. Merci maître Katako Kito, merci maître Fabrice Belende et puis CG, merci CG, merci beaucoup parce que je souffre. Bon. Merci beaucoup et Tokutani Bongo prochainement, na ZTM Télévision, la grande et la meilleure chaîne du moment. Ciao.